Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Plusieurs pays dans le monde ont tout intérêt à miser de plus en plus sur leur atout le plus prometteur et le plus innovant, les nombreux jeunes qui vivent actuellement dans la majorité des pays en développement. L'action en faveur de la jeunesse présente de nombreux avantages, mais la responsabilité des jeunes dans le développement local n'en demeure pas moins. Et c'est le sujet de cet entretien. Nous recevons Siaka Coulibaly sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Heureux de vous retrouver. Plaisir partagé, j'imagine. Oui, je suis très partagé. Très bien. Alors, vous êtes le directeur des ressources humaines, vous êtes également conférencier. Quand on est conférencier, de plus en plus, vous êtes au contact des jeunes pour leur partager votre expérience. Pourrait-on dire que vous êtes l'ami des jeunes? Ça ne me dérange pas. D'accord, très bien. Alors, entrant dans le vif de notre sujet, parlant de la jeunesse, il est question de voir comment les jeunes sont impliqués dans les politiques publiques, et surtout pour voir comment les jeunes peuvent contribuer au développement local. Alors, de votre point de vue en Afrique, sous nos tropiques, est-ce que les jeunes de plus en plus sont au cœur des stratégies de développement? Alors, selon l'UNESCO et l'OMS, la jeunesse, c'est une personne, une frange de personnes dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. Et alors, la jeunesse aujourd'hui est le moteur du développement de tous les pays, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Ceci dit, beaucoup de communautés, d'organisations communautaires misent sur les stratégies afin d'organiser la jeunesse pour atteindre les objectifs de développement. À l'échelle nationale, ici en Côte d'Ivoire, on a le Conseil national des jeunes, avec des représentations départementales. Au niveau communal, on a aussi des organisations de jeunes qui se retrouvent et qui parlent de leurs différentes réalités. Il n'y a pas très longtemps, vous avez été au contact de certains jeunes dans une commune pour leur partager votre expérience et surtout attirer leur attention sur leur importance dans le développement au plan local. Alors, quel était l'état d'esprit de tous ces nombreux jeunes quant à leur responsabilité vis-à-vis du développement local? Oui, effectivement, nous avons eu la chance d'approcher une certaine frange de la jeunesse ivoirienne qui, pour nous, ont été des jeunes motivés. On a vu des jeunes motivés, surexcités, du point de vue de leurs responsabilités dans le domaine de la TIC et plusieurs autres domaines. Donc, vous avez le sentiment que les jeunes ont l'envie d'apprendre, ont l'envie de maximiser. Nous avons vraiment l'impression, et ce n'est même pas une impression, j'allais dire, nous avons senti un engagement total de la jeunesse. Je pourrais même dire 90% de la jeunesse que nous avons croisée ce jour-là, vraiment prête à se lancer, à créer des emplois, à s'organiser, à faire, à participer au développement de leur communauté. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse en disant que dans tous les pays, la jeunesse est le moteur de la croissance, du développement. On ne va pas inventer la roue. Ça veut dire que depuis très longtemps, soit les jeunes ont joué des rôles importants, continuent de le jouer, et de plus en plus, les gouvernants créent des espaces pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Dites-nous alors, monsieur Siaka, au plan local, que peuvent faire les jeunes pour apporter encore et encore leur contribution au développement de leur communauté? Les jeunes peuvent faire beaucoup de choses, notamment. Et j'allais dire, ils font déjà beaucoup. Vous voyez des inventeurs de, comme on appelle, dans le domaine d'éthique, des jeunes qui développent des startups, qui réduisent des applications aussi, comme on appelle, qui réduisent le chômage, qui emploient des jeunes donc
à l'instar des start-up ivoiriennes et africaines, j'allais dire, qui connaît vraiment une, comment on appelle, augmentation fulgurante sur le plan environnemental et technologique. Agriculture aussi, il y en a beaucoup qui inventent beaucoup de moyens pour permettre à l'agriculture de se développer. D'accord. De quel type d'encadrement ces jeunes ont-ils besoin pour que nos pays continuent de se développer? Parce que si ces jeunes, avec les inventions, les innovations qu'ils ont, ne sont pas suffisamment encadrés, c'est clair qu'ils n'auront pas l'impact escompté. Exactement. Nos jeunes ont besoin d'encadrement et de formation surtout. Vous voyez des jeunes qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui arrivent à inventer du matériel qui permet de réduire le cycle de pollution et j'en passe. D'accord. Quand on parle des jeunes, souvent on a l'impression que ce sont ceux qui sont scolarisés, alors qu'il y en a qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont déscolarisés, il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Alors comment prendre en compte toute cette frange de la population, parce que chacun est doté d'une intelligence, d'une capacité à produire, à proposer? Alors, il nous faut ici aller droit au but. À l'essentiel. À l'essentiel. Alors, il faut accompagner la jeunesse, il faut organiser la jeunesse, les accompagner, ceux qui ont des cœurs de métier dans différents secteurs, faire en sorte qu'ils puissent exceller, se former et exceller dans ces différents domaines. C'est ce qu'il nous faut. D'accord. Et la question du financement, souvent on a l'impression que c'est un problème pour les jeunes qui veulent s'installer, les jeunes qui veulent développer. Oui, exactement. La question du financement cause problème, mais aujourd'hui, l'État n'arrive pas à financer tous les projets. Mais l'État fait beaucoup déjà. Mais c'est vrai que l'État en fait beaucoup, mais il faut qu'il continue d'en faire. Parce que c'est sur cette jeunesse-là que repose l'avenir de l'Afrique. Alors, mais ce qui est plus important, c'est de faire en sorte que les jeunes soient organisés en communauté. Parce que plus ils sont organisés en communauté, il y a moins de projets à financer. Cela nous permettra de réduire vraiment le taux de chômage. D'accord. Réduire le taux de chômage, c'est-à-dire que si les jeunes eux-mêmes ont des activités qu'ils créent, ils ont la possibilité d'employer d'autres jeunes. Exactement. Ils ont la possibilité d'employer plusieurs autres jeunes. Imaginez un jeune qui crée un projet dans le domaine de l'environnement. Alors, des produits, des fruits périssables qu'il récolte, qu'il transforme. Et c'est un projet que j'ai vu avec un jeune qui est vraiment innovateur, qui non seulement tient compte de l'environnement, mais qui réduit également le taux de chômage et en même temps résout un problème économique. D'accord, ça veut dire que les jeunes de cette trempe, il y en a vraiment beaucoup. Parfois, on ne les a pas détectés, on ne les connaît pas. Mais on ne les connaît pas, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut que l'État les accompagne, il faut que l'État vienne vers eux, parce que de plus en plus, on a vu des jeunes consciencieux qui s'organisent autour de certaines tables, entre eux, par groupe de 5, 3, 5, 10 et j'en passe. D'accord. La dernière question en moins de 30 secondes. Certains jeunes sont certainement dotés d'atouts et de compétences, mais manquent de confiance en eux pour déployer ce qu'ils ont à ceux-là. Qu'est-ce que vous dites? Exactement. C'est pourquoi il faut qu'on continue de former la jeunesse. Il faut mettre la jeunesse au cœur de nos stratégies de développement. Et je pense que de plus en plus les États et les organisations
départementaux et communaux font des efforts dans ce sens. Très bien. Il faut que je continue d'en faire. Très bien, nous sommes à la fin de cette émission, M. Siaka Coulibaly. L'émission a été certainement très brève. On aura d'autres occasions. Les questions de jeunesse, ça demande du temps, beaucoup de choses à dire. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions avec des thématiques qui sont beaucoup plus précises sur des questions importantes. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines et conférencier. Avec vous, nous avons parlé des questions de jeunesse, comment les jeunes peuvent s'impliquer dans le développement de leur communauté. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.